des petits hommes. Il y a ce futur immortel de la boxe, Marco Antonio Barrera, qui tentera de venger son seul KO en carrière face à son tombeur Manny Pacquiao chez les Super Plumes. Et en finale, affrontement des Diaz, Juan et Julio pour la triple couronne WBA, WBO et IBF délégué. Tout ça sur RDS. On vous souhaite la bienvenue, mesdames, messieurs, et à mes côtés, le livre de Chine. Fait que, as-tu rencontré le général Tao? Non. Hey, non. J'aurais donc aimé ça que tu le rencontres. Mais c'était, je pense, la convention de la WBA. Un voyage très profitable. Vous avez eu de l'action? Oui, beaucoup d'action. Oui, c'était très intéressant. J'ai eu l'occasion de rencontrer la majorité des promoteurs internationaux. Et la WBA, on a participé aux divers meetings de la convention. Et on a aussi, il est sorti des choses intéressantes de cette convention. J'ai remarqué, écoute, je sais que dans des combats, il y aura des combats maintenant de 9 et de 11 rondes. Pour les combats de la WBA latino, c'est-à-dire les titres mineurs de la WBA, c'est pour faire une différence entre les combats de championnat du monde et les autres combats. Tu sais, dans le passé, il y avait des combats de 15 rounds pour les championnats du monde et 12 rounds pour les championnats internationaux ou même nationaux. Là, maintenant, il n'y a pas de différence, on est à 12, donc c'est peut-être une bonne chose de baisser ça 9 et 11, mais il y a 2 points importants que je retiens de la convention et j'espère qu'on va bien mettre ça en application. C'est accorder un demi-point dans un round. Quand un boxeur domine complètement le round, domine là, sans équivoque et qu'il n'y a pas eu de chute au plancher, on va pouvoir y aller de donner un 10 à 8,5. Ce qui va donner un avantage. Si le round suivant, l'adversaire gagne le round, mais serré, ça va donner 19. Donc, celui qui va avoir gagné le round avec plus d'éclat va, à ce moment-là, conserver un avantage. Et un autre règlement important, ils vont donner encore plus de pouvoir et d'autorité à l'arbitre, même si l'arbitre, en principe, a le pouvoir absolu. Mais on va exiger qu'il intervienne parce qu'on veut interdire les boxeurs qui retiennent. On veut interdire les boxeurs qui tentent d'abaisser l'adversaire à son niveau quand il n'y a pas les habiletés pour se hausser au niveau de l'autre. Ça aussi, ça va être très intéressant. On en a 4 aujourd'hui qui, normalement, ne devraient pas retenir trop. Des petits hommes, tu parlais, des petits hommes, mais avec des hommes de grande envergure. Croyez-le, ils sont petits de taille seulement. Penses-tu que c'est le dernier combat de Marco Antonio Barrera si jamais il devait perdre? Je pense qu'il va perdre et je pense que ça va être son dernier. Et voilà. Bon, ben écoutez, c'est sans équivoque. En retour de Chine comme ça, avec une question facile, j'espère. Absolument. Absolument. Je suis le premier boxeur de Roumanie à obtenir un titre mondial en boxe professionnelle. Le premier de l'histoire. Est-ce que c'était Léonard Doren, Adrian Diacono, Lucian Boutet, Michael Lowe ou Laszlo Papp? Et voilà, là-dessus, mesdames et messieurs, tout de suite, nous vous présentons les mensurations Pacquiao-Barrera. 28 ans contre Barrera, 33, mais 33, mais il est relativement usé, Barrera. Les deux faisaient 130 livres à la plus officielle, mais 144 lors du combat pour Pacquiao contre 138 pour Barrera. Manny Pacquiao, que l'on appelle The Pac-Man, et l'autre, Marco Antonio Barrera, ben, vous pouvez l'appeler à peu près comme vous voudrez, mais je peux vous dire une chose, The Babyface Assassin. Les deux ont le maillot rouge, les deux ont les bottines. L'un qui a des gants rouges, l'autre a des gants noirs. Et voilà, bon, justement, les gants noirs, c'est Marco Antonio Barrera, et l'autre, naturellement, les gants rouges. Parlons de gants, ça c'est toujours la même chose. Est-ce que ce sont des gants réels? Est-ce que ce sont des gants wedding? Des gants réels pour Pacquiao et des gants Everlast pour Barrera. Tu sais, on a parlé de ça justement, tu en as fait un article sur rdf.ca. Maintenant, les boxeurs ont le droit d'exiger leurs gants quand on négocie pour un combat. Comme dans le cas présent, Verrio, qui est un cogneur, un pur cogneur, a exigé dans son contrat, avant d'accepter de venir faire le combat à Montréal, exiger que ses gants soient des Reyes, comme ceux de Pacquiao. Les boxeurs qui sont des cogneurs, habituellement, aiment les gants Reyes parce qu'ils sont plus minces sur la partie qui recouvre les jointures. Et dans le cas présent ici, Barrera, lui, il était là avec des gants Everlast qui sont plus rembourrés
qui protège les mains davantage pour ceux qui ont des mains fragiles. On sait que Boutet, lui, a choisi de prendre des gants Reyes, les gants de Cognard, tout comme ceux de Berriot. On sait que Boutet a tendance à avoir des problèmes avec ses mains, mais quand tu te vends championnat du monde, tu veux te donner tous les avantages parce que tu dis il n'y a pas de lendemain et c'est une bonne décision de ton clan d'avoir opté eux aussi pour des gants Reyes. Et voilà l'arbitre qui sépare les deux hommes. Dans le cas de Manny Pacquiao, il a plus de succès en boxe qu'il en a eu en politique. Il a connu la défaite, amère défaite, c'est pour ça, dans son pays, voilà. Et Pacquiao, le seul point d'interrogation qu'on a sur Pacquiao dans ce combat, c'est on se dit, la dernière fois qu'il s'est battu avec Barrera, il lui a donné une bonne raclée. Il lui a passé le KO au 11e round. Et depuis ce temps-là, ça n'a pas nécessairement été beaucoup mieux pour Barrera parce qu'il a perdu son dernier combat contre Juan Manuel Marquez. Et les victoires qu'il a obtenues depuis cette défaite contre Manny Pacquiao n'ont pas été nécessairement très convaincantes quand c'était des adversaires de qualité. Il y a eu Éric Morales, une décision majoritaire, et surtout les deux combats contre Rocky Juarez qui étaient aussi très très serrés. Mais Pacquiao, lui, on dit, son problème, ça peut être justement ce qui se passe à l'extérieur de la boxe. Exactement. Les distractions diverses, distractions ou objectifs qu'il a, l'ont peut-être dévié d'une préparation optimale devant Barrera. Pour revenir avec ça, éventuellement, parce que pour le moment, nous devons nous arrêter pour la pause. Tant que vos filtres, contenants et huiles usagées ne sont pas récupérés, votre changement d'huile n'est pas terminé. Recherchez ce symbole ou contactez-nous pour connaître le point de collecte le plus près de chez vous. Je te jure, excuse ma bonne. Super sexy dans mon appart. Je te niaise pas. Ouais, c'est ça. Non. On s'en occupe. T'es prêt? Budweiser et RDS sont à la recherche du fan indétrônable de football universitaire. Rendez-vous sur rds.ca et votez pour votre fan préféré. Le gagnant méritera un voyage pour 6 à 2 matchs de la NFL. Ben oui, Jimmy, ben sorti de ma botte dans une nuage de fumée. Comme je te le dis, Martin Brodeur, il va en avoir pour son argent. Parce que des jeunes qui patinent, c'est juste ça qu'ils ont à Pittsburgh. Écoute, ils n'ont pas juste Crosby, là. Ils ont Malkin, ils ont Jordan. Non, ça c'est celui qui joue au basketball. Stahl, Jordan Stahl. Au hockey Bud Light de la LNH, les Pingouins reçoivent les Devils. Et vendredi, toujours à RIS, les Pingouins reçoivent les Hurricanes. Le meilleur de la LNH vous est offert à RIS et RDS. Eh bien, pas te dire un enfant, il y en a un autre Stahl qui joue pour Caroline, son grand frère, Eric. Maudite famille, hein? RDS lève le voile. Cette année, RDS HD présente les 82 matchs de vos Canadiens en haute définition. Une image plus claire, plus nette, plus réelle que jamais. Vous ne vous serez jamais senti aussi près de l'action. Un nouveau monde vous attend sur RDS HD. Tant que vos filtres, contenants et huiles usagées ne sont pas récupérés, votre changement d'huile n'est pas terminé. Recherchez ce symbole ou contactez-nous pour connaître le point de collecte le plus près de chez vous. En reprise, bon coup de la gauche ici de Manny Pacquiao. Oui, de sa position de gaucher, c'est son coup favori dans son arsenal. Il a réussi à pénétrer la garde de Barrera dans ce premier round. Un bon round pour Pacquiao dans ce combat. Et voilà. Alors, voyons si, naturellement, Pacquiao-Barrera, c'est 19 pour Pacquiao, d'accord avec ça? Alors, n'oubliez pas encore une fois, celui qui a les gants noirs, c'est Marco Antonio Barrera. Le boxeur qui est le plus explosif des deux, c'est Pacquiao. Barrera, lui, qui est un bagarreur en début de carrière, a réussi à bien s'adapter et devenir un bon, très très bon technicien. Mais dans les positions qu'on a présentement sur le ring, c'est une confrontation entre un boxeur classique, un boxeur jeune, enthousiaste, qui craint rien. Mais les deux ont connu la défaite. Les deux ont déjà connu la défaite par knockout également. Et encore une fois, c'est l'arbitre, c'est M. Tony Weeks qui vient de séparer les deux hommes. C'est un combat qui est prévu pour 12 assauts.
Non, Barrera, tu l'as bien dit et j'ai retenu ça. C'est un type qui commence à être usé quelque peu. Vous savez, même s'il n'est pas tellement vieux, il n'a que 33 ans, mais il a tout de même 68 combats derrière lui. 68 combats. Et surtout, les 3 combats contre Eric Morales, les combats contre Junior Jones plus tôt, les combats contre Pacquiao, même les derniers contre Tijuarez, ce sont des combats qui usent. Même chose contre Marquez. Exactement. Si Barrera était d'une autre division, il aurait peut-être pu rouler encore longtemps champion. Lui qui a été champion à 3 reprises. Ex-champion WBO des superplumes, ex-champion WBC des plumes, ex-champion WBC superplumes et ex-champion IBF des superplumes. Donc, 4 fois champion dans 3 divisions. Et voilà. Mais il est arrivé à une époque dans des divisions extrêmement riches en talent. Exactement. Extrêmement riches en talent, ce qui veut dire beaucoup de positions, beaucoup de bons combats, beaucoup d'argent, mais des combats qui sont très demandants. Bonne charge par Barrera. Bonne sortie ici avec la droite de la part de Barrera. Et la foule, naturellement, qui embarque tout de suite. Tout de suite après, nous allons quitter Las Vegas pour se rendre au Sears Center. C'est en Illinois, à Hoffman en particulier. 30 secondes avant la fin de ce deuxième engagement. Ça va être très, très intéressant. C'est toujours un plaisir que de voir Baby Bull. Baby Bull. C'était un de nos favoris depuis je ne sais pas combien de temps. Fiche parfaite, n'a jamais subi la défaite. Alors j'ai hâte de voir ça. Et ici, la foule... enflammé, hein? C'est le temps de s'arrêter, messieurs, parce qu'on a une petite pause pour vous. Obtenez des 1000 de récompenses Air Miles chaque fois que vous utilisez votre carte de débit BMO. Une exclusivité BMO, Banque de Montréal. Hey! Tu conduis? Non, on changera au prochain plein. Une surprenante économie d'essence. Dodge Caliber. Avant de retourner à notre combat, si on jette un coup d'œil chez les superplumes au niveau mondial. Manny Pacquiao, même s'il n'est pas champion, officiellement, il est officieusement le meilleur de la division. Juan Manuel Marquez, qui a battu lui aussi Marco-Antonio Barrera, il est champion de la WBC, il est au 2e rang. Marco-Antonio Barrera, lui non plus, n'est pas champion du monde, mais est considéré le 3e. Juan Guzman, qui est champion de la WBO, est au 4e rang. Edwin Valero, champion de la WBA, est au 5e rang. Humberto Soto, le Mexicain au 6e rang. Jorge Barrios au 7e rang. Alex Arthur, champion de la WBO, intérimaire au 8e rang. Nathan Chai est au 9e rang. Et Gary Sinclair est au 10e rang. Ça, c'est l'Australien. On va passer au 4e engagement. Je suis certain que vous allez vous fier à l'affiche de mon ami Yvon. Alors, Yvon, dans le moment, c'est... Jusqu'à présent, on est tout à fait d'accord avec M. Lademan pour 30-27 pour Pacquiao. C'est Pacquiao qui met de la pression. On a l'impression que Barrera veut se ménager. Il les défie beaucoup moins, Pacquiao, que lors de la première affrontement. La première fois, c'était Barrera qui se disait « Il n'est pas question que je laisse ce jeune-là prendre l'avantage sur moi. » Dans cet affrontement, on sent que Barrera est beaucoup plus prudent et il se dit « Je vais tenter d'amener le combat, d'étirer le combat, là où habituellement Pacquiao est un petit peu moins confortable. » Et voilà, je vous rappelle encore une fois les gants noirs, c'est Marco-Antonio Barrera. Bonne sortie ici encore une fois, corps à corps, à l'avantage de Pacquiao. Si on regarde la fiche des boxeurs, Pacquiao a livré 12 rounds 3 fois, en a remporté qu'un seul. Barrera qui s'impose maintenant.
Et dans le cas de Barrera, lui, il a livré 12 rounds 17 fois. Et il a obtenu 14 victoires. Donc, il est habitué, Barrera, dans les longues guerres. Alors, l'arbitre Tony Weeks qui dit à Barrera de ne pas pousser sur la tête de son rival. Et ça reprend de plus belle au centre du ring. Encore une fois, sortie ici de Barrera, assez bien contré par Pacquiao. Par les manifestations de la foule, c'est facile à savoir qui est le favori. Hein? Yeah. Ouais. Barrera, ça fait drôle quand on l'a vu, comment est-ce qu'il était hargneux au tout début. Hein? On ne l'appelait pas de babyface. Il était très, très, très agressif. Mais à un moment donné, quand tu es très, très agressif et que tu oublies ta défensive, tu finis par rencontrer quelqu'un aussi agressif qui réussit à te faire mal. Ça lui est arrivé à quelques reprises. Donc, il était vraiment génial la façon dont il s'est transformé. On voit Bernard Hopkins dans la foule, en arrière à côté de Oscar de la Hoya. Et Bob Arum. Bob Arum qui est juste à côté de lui. Ouais. On sait que ces deux-là se sont réconciliés. Ouais. C'est la première fois qu'ils organisent un événement en commun. Exactement. Et ça veut dire que l'argent, Yvon, ça unit le monde. Ouais. Je voulais dire que je remerciais très sincèrement Bernard Barré, hein, qui a fait un travail, on va dire une chose en relève magnifique, Yvon. Merci beaucoup. Bernard est toujours très bon. Ouais, pas de problème avec ça. Hein. Et là-dessus, après les fleurs, viennent les commanditaires. Je te jure, est-ce ma bonne? Super sexy dans mon appart. Je te niaise pas. Ouais, c'est ça. Non. On s'en occupe. T'es prêt? Budweiser et RDS sont à la recherche du fan indétrônable de football universitaire. Rendez-vous sur rds.ca et votez pour votre fan préféré. Le gagnant méritera un voyage pour 6 à 2 matchs de la NFL. Ben oui, Jimmy, c'est sorti de ma botte dans une image de fumée. Prépare-toi, l'événement HD va frapper fort. Cette année, l'arrivée de la haute définition t'amène dans un univers télévisuel des plus grandioses. Pour vivre l'expérience à son meilleur, participe au concours Passe au HD avec Bro et Martino électronique et Samsung. À chaque match, tu pourrais gagner le trio suivant. Un jeu LNH 2008, un Xbox 360 et un écran plat Samsung de 42 pouces. Pour participer, note l'indice dans le prochain match des Canadiens et inscris-toi sur rds.ca. Le concours Passe au HD. Allez, passe à l'action. Nous voici de retour, mesdames, messieurs, et 26 sur 53 des coups de Pacquiao ont atteint la cible. 5 pour Barrera. Imaginez, on est rendu au 5e engagement, 40-36, d'accord, Yvon? Tout à fait d'accord. Bravo. Et on poursuit. Ligue en noir, c'est Marco Antonio Barrera. À chaque fois dans ce combat que Barrera a voulu être un peu plus agressif, a voulu s'imposer, Pacquiao, tout de suite, a rebondi pour obliger Barrera justement à retraiter comme il le fait. Et ce que Pacquiao fait très bien, Jean-Paul, regarde bien comment il coupe le ring. Barrera veut se déplacer, prendre tout le ring pour avoir de la place à évoluer, mais Pacquiao le serre bien et coupe bien le ring. Triple gauche par Barrera et qui tente de forcer quelque peu, mais tout de suite, en contre-attaque, Pacquiao, on dirait que Barrera, je ne sais pas si c'est une idée, mais il manque la fraction de seconde qu'il avait avant. Et là, dans le moment, il n'est pas contre n'importe qui. On parle, dans le cas de Pacquiao, comme peut-être un des meilleurs boxeurs de l'histoire de cette division. Tiens, regarde. Barrera demeure dangereux quand même. Il ne faudrait pas penser là, que c'est facile, là, lui. C'est pour dire comment les choses changent avec les années. Il y a un temps où on disait Barrera est le meilleur de l'histoire, peut-être des divisions des super plumes et super plumes. À un moment donné, il est arrivé, Prince Nassim Ahmed, on dit « Ah, c'est peut-être lui ». Tout à coup, il y a eu Eric Morales, on dit « Ah non, c'est peut-être Morales ». Et là, maintenant, c'est Pacquiao. Et on dit « Ben non, c'est peut-être Pacquiao ». Et finalement, il est le meilleur de l'histoire. Tu sais, dans les types qui pèsent entre 125 et 100... Hop, attention, bonne sortie ici de Pacquiao, mais la droite a raté. Et une très bonne droite de la part de Barrera. On est le long des câbles. Gauche maintenant de Barrera. Oh, belle
sorti ici. Et Pacquiao Et on accroche. démontre beaucoup de caractère, encore une fois. Aïe, aïe, aïe. Oh. Et Tony Weeks tout de suite qui s'interpose 45 secondes avant la fin du 5e. Ben, on savait que c'était pour être explosif et ça l'est. Là, j'écoutais l'autre jour les deux, Bob Arum et Oscar de la Hoya, qui disaient que Pacquiao fallait bien évaluer ça. Il était probablement le meilleur boxeur livre pour livre, au-delà, au-dessus de Floyd Mayweather. Et si tu prends comme un des critères le spectacle, la détermination, je vais y revenir après le prochain parce que après vous savez, enfin des billets pour voir vos Alouettes de Montréal. Vivez l'excitation du match sur place le 20 octobre à 15h au Stade olympique. Venez encourager votre équipe alors qu'ils affronteront les Argonauts de Toronto pour le dernier match de la saison régulière. C'est l'occasion unique d'obtenir des places pour l'événement. Billets disponibles à la billetterie des Alouettes ou sur le réseau Admission. Une présentation de Rona. Monsunex, une vraie bière de Serge. T'as le feu sacré, et ça paraît. T'as pas de limite, pas de réserve. Le football, c'est ta vie. Fonce, comme si c'était la dernière fois. Joignez-vous à nos experts pour les matchs de vos Alouettes à RDS. Aussi en direct sur rds.ca. Avant de retourner à notre combat, un coup d'œil sur le classement canadien des super plumes. On n'est pas tellement riche. Il n'y a pas tellement de monde. Il n'y a pas de champion, non. Le titre est vacant. Barham de Montréal, il est invaincu en 5 combats. Il est l'aspirant numéro 1. Et Omar Valdez d'Edmonton en Alberta est le deuxième avec une fiche de 4 et 1. On passe au 7e engagement. Et voyons, dans le moment, Pacquiao. Ouais, Barrera qui peut-être était cherché le 5e round, 59-55. Ouais, peut-être. Mais au dernier round, Pacquiao est revenu. Mais le 5e round a été chaudement disputé. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Et je me demande si, avec l'usure qu'on connaît sur ce vieux corps de 33 ans, quand je dis vieux corps, il ne faut pas oublier ça fait 18 ans qu'il boxe, hein, Barrera. Et il a commencé, il avait 15 ans. C'est pas des farces, hein. Et dès le début, il a connu 43 victoires de suite. C'est sa série de 43 victoires consécutives. C'est étendu de 89 à 96. C'est ça. Mais pour la majorité des boxeurs, c'est une carrière, ça. Au 43 complet. Combats. Exact. Mais lui, c'était la moitié. Exact. Et le pire, c'est qu'il a perdu son premier combat après 43 victoires. Savez-vous comment? Disqualifié contre Junior Jones. Ouais. Incroyable, mais vrai. Junior Jones avait été disqualifié, il aurait dû perdre par knockout. Exact. Il a été sauvé, c'est ces hommes de coin qui ont sauté sur le ring pour justement empêcher un knockout. Et là, on a donné une disqualification. Mais exact. Junior Jones avait son numéro à Barrera parce que dans le combat revanche, Jones a gagné. Donc 2 défaites consécutives à ce moment-là pour Barrera. Exactement. Et là, ça va assez mal, merci pour Barrera. Pacquiao, qui est un boxeur hargneux, c'est un boxeur qui ne lâche pas et met toujours de la pression. C'est un beau boxeur. Ouais. Et à chaque fois qu'on vous l'a présenté, c'est un très bon spectacle. Tout le temps. Donc, et attendez l'autre qui s'en vient. C'est que peut-être que Floyd Mayweather a de plus belles habiletés pures. Ouais. Mais si tu amènes comme critère pour meilleur boxeur livre pour livre, celui qui est aussi excitant, le plus excitant, celui que les gens veulent voir le plus, à ce moment-là, Manny Pacquiao va passer devant. 100 000 à l'heure, d'accord avec toi. Je suis convaincu que des types qui ne lâchent pas d'une semelle des rivaux. Je pense à Kelly Pavlik. As-tu déjà pensé l'argent que Kelly Pavlik va mettre dans ses poches au cours des prochains combats? Ouais. Ah! Le monde tombe en amour, hein, avec ce que j'appelle des... Quand tu tombes, tu te relèves, tu passes le KO à l'autre. Voilà. C'est un script d'Hollywood à la Rocky, tout le monde aime. Oui, exactement. Un bon vieux Jack Dempsey. Même Joe Louis.
Il tombait, mais qui se relevait, croyez-le, 15 secondes avant la fin du 7. Et encore une fois, bonne sortie de la part de Pacquiao, mais à l'occasion, Barrera donne son coup. On s'arrête là-dessus. Prépare-toi, l'événement HD va frapper fort. Cette année, l'arrivée de la haute définition t'amène dans un univers télévisuel des plus grandioses. Pour vivre l'expérience à son meilleur, participe au concours Passe au HD avec Bro et Martino électronique et Samsung. À chaque match, tu pourrais gagner le trio suivant. Un jeu LNH 2008, un Xbox 360 et un écran plat Samsung de 42 pouces. Pour participer, note l'indice dans le prochain match des Canadiens et inscris-toi sur rds.ca. Le concours Passe au HD. Allez, passe à l'action. Les gardiens sont uniques et marquent l'histoire du Canadien. Ils nous surprennent par leur style, leur prouesse et leur confiance. Ils sont les gardiens de notre fierté. Ces gardiens qui font la tradition de nos samedis soirs. Le hockey du samedi soir Motionex à RDS en haute définition. 8e engagement. Alors, de quelle façon Marco Antonio Barrera va réussir les 5 dernières rondes? Est-ce que 69-64, ça reflète pas mal le combat et ce qu'on a nous aussi sur notre pointeur? Oui, et ça voudrait donc dire que Barrera, dans le moment qu'il accuse un certain retard, est mieux de commencer à y penser comme il faut. Il reste 5 rondes et il y a une différence de 5 points officieusement. Tu sais, j'ai parlé tout à l'heure de Junior Jones, mais il y a des similitudes entre ce combat, les deux combats, dans le fond, que Barrera a livré ou est en train de livrer avec Pacquiao et les combats contre Junior Jones, parce que tu te souviens, quand finalement il a perdu par knockout contre Junior Jones, dans le combat revanche, il n'a pas pris beaucoup de chance. Exact. Il s'est dit, moi, je vais y aller, mais je vais attendre les ouvertures, un peu comme il le fait maintenant. Il a perdu par knockout contre Pacquiao au début, et là, il attend les ouvertures, il est très prudent. Donc, les chances pour qu'il perde par knockout, ce qui serait beaucoup plus déshonorant pour lui, sont diminuées par son style, par le style, la stratégie qu'il emploie. Et il se dit en même temps, ben, si jamais l'autre commet une erreur flagrante, je le fais payer. Remarquez qu'il a laissé planer le doute, et c'est même pire que ça, à l'effet que s'il devait perdre, ça vient de s'éteindre, il accroche et il s'en va chez lui, à Guadalajara, dans sa chaloupe, avec ses rames, dans la pêche. Pas nécessairement partir là non plus, ou tu as raison comme figure de style, mais tu sais qu'il est un actionnaire de la compagnie Golden Boy. Ouais, monsieur. Donc, lui, tout comme Shane Mosley, Bernard Hopkins sont des partenaires à Oscar de la Hoya, donc il y a un après, une carrière intéressante. Ouais. Et si jamais on devait, dans 1 an, je ne sais pas, ou dans 8 mois, lui présenter peut-être un rival de grande classe, mais peut-être. Pourquoi pas. Comme de la Hoya fait de ce temps-ci, on se dit, là, ici, les boxeurs vont aller chercher chacun 5-6 millions. Exactement ça. Et comme vous voyez, c'est pas un boxeur fini complètement. Non. Il est juste contre un formidable adversaire. Oui. Et quand vous affrontez Manny Pacquiao, tu l'as dit tout à l'heure, hein, ça va presque de meilleur. C'est attention, petit pas de côté de la part de Barrera. 30 secondes avant la fin du 8e. Oh, ce Pacquiao-là, rapidité d'exécution, énergie, tout ce que vous voudrez. Ça, ils sont rares les boxeurs qui semblent être aussi en déséquilibre que Pacquiao. Ils réussissent à être aussi précis. Alors, messieurs, on va vous permettre 1 minute de repos. Allez-y. Je te jure, est-ce ma bonne? Super sexy dans mon appart. Je te niaise pas. Ouais, c'est ça. On s'en occupe. Budweiser et RDS sont à la recherche du fan indétrônable de football universitaire. Rendez-vous sur rds.ca et votez pour votre fan préféré. Le gagnant méritera un voyage pour 6 à 2 matchs de la NFL. Ben oui, Jimmy, ben oui. Sorti de ma botte dans une nuage de fumée. Au menu LNH, des 3 prochaines rencontres. Canadiens, sénateurs,
HD, Hurricanes, Pingouins, vendredi sur RIS, Sabre, Canadien, samedi sur RDS HD. Un trio pour le vrai fan de hockey. Le lundi soir, RIS Infosport s'attaque au football de la NFL. Suivez le football de la NFL à RIS. Nous voici de retour pour le 9e engagement. Et à la fiche d'Yvon, c'est... 73. Et voilà. Même s'il y a eu de beaux échanges, et Barrera il est revenu, mais Pacquiao est beaucoup plus actif. Ouais. Lance plus de coups et il va chercher les rounds. Barrera est sporadique. Ouais. C'est qu'il lance une très bonne sortie, des fois des deux mains. Mais tout est calculé dans son cas. Et voyons exactement, n'oubliez pas, quand on pense que Pacquiao, lui, il est pro depuis 1995, ça fait donc 12 ans, il pesait 106 livres. Son premier titre, le premier titre qu'il est allé chercher, celui il a été champion WBC des poids mouches de 98-99, et là maintenant il est à 130 livres. Hey, tiens-toi bien, il a livré 25 combats de 12 rounds. 25 combats qui devait aller, c'est pas rendu à 12 finalement, il y en a juste 3 qui sont rendus. Il aurait fallu lui faire une transplantation de poignet, là, lui, là. Stop! Moins de 2 minutes. C'est... N'oubliez pas, en recul de 6. Alors, encore une fois, là, les deux pugilistes qui s'accrochent. Tony Weeks tout de suite les sépare. Dans le cas de Manny Pacquiao, c'est l'ex-champion WBC des mouches et l'ex-champion IBF des super corps. Attention, encore une fois, et Barrera qui invite son rival, la riposte maintenant, on accroche et Tony Weeks s'interpose. C'est ce combat, et là, il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui peuvent se permettre ça. Ce combat, c'est pour le WBC international, c'est pas un combat de championnat du monde. Non. Pacquiao est l'aspirant numéro 1 partout, à peu près. Donc, il n'est pas champion, même s'il est considéré par tous comme le meilleur et possiblement l'un des deux meilleurs livre pour livre. C'est un drôle de jab qui devient un direct et qui a une certaine force de frappe. Barrera qui est obligé de boxer en recul continuellement. Il faudrait absolument que Barrera sorte des deux mains au corps, à la tête. Lui, pourtant, qui était reconnu pour frapper solidement au corps. Hein? C'est le cas de dire qu'on les voit vieillir, nous autres. Hein? Voilà, tentative par Barrera avec 15 secondes. Tient son bout quand même. Il a un bon menton. Là-dessus, repos. Le midi, prends ta dose d'énergie. Donne-moi ma vibe. La radio numéro 1. Monte son énergie. L'après-midi, prends ta dose d'énergie. Donne-moi ma vibe. La radio numéro 1. Monte son énergie. Comme je te le dis, Martin Brodeur, il va en avoir pour son argent. Parce que des jeunes qui patinent, c'est juste ça qu'ils ont à Pittsburgh. Écoute, ils n'ont pas juste Crosby, là. Ils ont Malkin, ils ont Jordan. Non, ça c'est celui qui joue au basketball. Stahl, Jordan Stahl. Au hockey Bud Light de la LNH, les Pingouins reçoivent les Devils. Les vendredis, toujours à RIS, les Pingouins reçoivent les Hurricanes. Le meilleur de la LNH vous est offert à RIS et RDS. Eh même pas te dire un enfant, il y en a un autre Stahl qui joue pour Caroline, son grand frère, Eric. Maudite famille, hein? Alors, c'est le temps de vous parler un petit peu de boxe internationale. Vous avez ce qui s'en vient, par exemple, le 3 novembre, c'est Joe Calzaghe versus Michael Kessler. Écoute, Jean-Paul, on attend 60 000 spectateurs au Millennium Stadium. Ça, c'est incroyable. Le combat
à surveiller dans la division des super moyens. Et, 5 janvier. 5 janvier, probablement à New York, probablement parce qu'on n'a pas encore reçu de contrat officiel, même si on s'est entendu avec le groupe de Malignaggi. Donc, Paul Malignaggi contre Herman N'Gojo sur Showtime le 5 janvier prochain. N'Gojo qui est l'aspirant obligatoire à Malignaggi qui est champion de la IBF des 140 livres. Et voilà, on va passer au 11e engagement au moment où tout de suite l'arbitre Tony Weeks est venu s'interposer. 99-91, c'est ça qu'on a, Yvon? Oui. En fait, et voilà. On assiste à un bon combat, Jean-Paul, mais qui manque un peu de l'intensité qu'on avait vue dans les combats précédents de Barrera, parce que Barrera est beaucoup plus prudent. Barrera, tout en étant compétitif, ne prend pas de chance. Il y a parfois certaines ouvertures et il se retient un peu. On sent qu'il respecte énormément Manny Pacquiao. Et Pacquiao, lui, il va avec tout ce qu'il a, on peut voir. Il est en déséquilibre. Ses coups sont souvent larges, mais il est tellement habile et fort physiquement qu'il compense pour toutes ses lacunes techniques. Et voilà, avec 2 minutes à faire, aussi bien vous le dire tout de suite. Joe Calzaghe, Michael Kessler. J'ai pris Calzaghe, pas d'objection. Tu as pris Calzaghe? Oui, monsieur. Je suis d'accord avec toi. OK. Et dans le cas Dario, notre réalisateur qui dit qu'on est malade. Dario, je pensais qu'on était malade quand j'avais pris Kelly Pavlik aussi. C'est lui qui a eu l'ingestion, par exemple, quand c'était le temps de payer. Alors, si vous vous demandez pourquoi vous avez vu certains de nos réalisateurs en file à l'assistance sociale, parce qu'ils gagnent à la boxe. Wow, bonne sortie de la part de Pacquiao. Suite à celle de... pas parce que Barrera ne sait pas, là. Non, non, et là, Pacquiao qui se dit, oui, ça, c'est parfait. J'aime ça, continue. Essaie de m'en donner d'autres. Herman N'Gojo va battre Paul Malignaggi. Ça, c'est mon opinion. Et en fin de semaine, naturellement, j'ai Lucian Boutet par décision sur Alejandro Berrio. Moi, je pense qu'il va gagner par matin. Je pense? Ouais. Je l'ai pris par décision. Et encore une fois, moins d'1 minute. Et là, c'est un festival Pacquiao. Alors, voyons comment le babyface se sent. Attention, pas de côté de la part de Barrera. Barrera voudrait pousser l'accélérateur, veut changer le rythme, veut... il y a un coup de bas. Il y a un coup de bas. Mais Pacquiao trop fort, trop rapide, trop énergique. Et coupure sous l'œil droit de Barrera. Et c'est pas pour ça qu'il a arrêté le combat. La foule crie tellement. Le médecin. I got 1 point. I got 1 point for a foul. Okay, 1 point. On enlève un point à Barrera. Enlevé à Barrera. That was close for headbutt. Headbutt. Ah non, pour coup de tête. J'avais manqué celui-là. Marcos. Est-ce qu'il a été coupé? 1 point. C'est Barrera, j'ai vu qu'il était coupé, il me semble. C'est Barrera qui est coupé. Là, on est très généreux à Barrera parce que s'il y a eu un coup de tête intentionnel, on va le regarder tout à l'heure. Ouais. Mais ça, tiens, regarde. Ça mériterait une disqualification. Absolument. Surtout quand vous arrivez dans les derniers. Comme là, on est rendu au 11e. Eh ben voilà. Pourtant, donc, si je comprends bien, c'est Barrera qui aurait donné un coup de tête intentionnel. et c'est lui qui est coupé. Et voilà. C'est pour dire à quel point Pacquiao est dur. Et il y avait de quoi être frustré dans le dernier round, dans ce round pour Barrera, parce qu'il s'est complètement fait surclasser par Pacquiao. Alors, moins de 10, ça veut donc dire que nous allons nous arrêter pour la pause. Que vous soyez au volant du Jeep Patriot, muni d'un moteur économique et d'un système électronique d'antidérapage de série, ou à bord du tout aussi économique Jeep Compass, équipé d'un système d'antipatinage toute vitesse, partout où vous irez, votre monde deviendra un terrain de jeu. T'as le feu sacré, et ça paraît. T'as pas de limite, pas de réserve. Le football, c'est ta vie. Joue avec tes tripes.
fonce, comme si c'était la dernière fois. Joignez-vous à nos experts pour les matchs de vos Alouettes à RDS. Aussi en direct sur rds.ca. Nous voici de retour et... Oh, c'est ça le coup. L'arbitre avait demandé le bris et Barrera a lancé un coup. Mais là, c'est pas comme s'il y avait eu un coup de tête. Là-dessus, OK, ça a peut-être été un peu cheap de Barrera, mais Pacquiao était près de lui et Pacquiao, les boxeurs doivent se protéger en tout temps, même quand l'arbitre commande le bruit. Il faut garder les yeux sur l'adversaire et s'assurer d'être préparé à toute éventualité. 109 à 99, c'est exactement ce que nous avons. C'est officieux, mais oui, tout de suite après, hein, n'oubliez pas, Juan Diaz contre Julio Diaz. Et dans le moment, j'ai hâte de voir de quelle façon. Remarque que Antonio Barrera, c'est vrai qu'il tire de l'arrière par 10 points, mais tout de même, il a décidé, on sent que Barrera veut s'installer les deux pieds dans le centre du ring. Et c'est peut-être son dernier round en carrière. Encore là, avec cette performance, je ne parierais pas là-dessus. Moi non plus. Parce que, disons que même s'il tire de l'arrière par 10 points, il n'a pas été nécessairement il a juste été trop hésitant et a laissé l'initiative. Contre le meilleur, à peu près le meilleur au monde. Il ne faut pas oublier ça. Non, malgré que monétairement, vous savez, à Guadalajara, je pense qu'il est assez bien connu. Hein? Il n'a plus besoin de... Assez bien connu et assez bien nanti. Assez bien coté, assez bien nanti. Et il a gagné chaque cent de sa fortune. Mérité tout ce qu'il y a eu en carrière. Voyez-le. Et dans son cas, on parle, si on regarde sa fiche, on parle d'une quinzaine de combats millionnaires. Exact. Une quinzaine de combats millionnaires. Et plusieurs d'entre eux, plusieurs millions. Croyez-le, hein? Oui, exactement. Moi, j'aimerais ça qu'il continue parce que chaque fois qu'on a présenté des combats où il était impliqué, ça allait assez bien, merci. 1 minute maintenant. Et comme vous voyez, Barrera, hein? Oui, il est peut-être même en train de gagner ce dernier round. Ben, disons que peut-être que dans le cas de Pacquiao, il a décidé, tu sais, prendre ça mollo-mollo, sachant qu'il est en avance. En tout cas, je peux vous dire une chose. Chez les 130 livres, croyez-moi, il y a de l'action. 30 secondes maintenant. Encore une fois, sortie ici de Pacquiao, mais bon comportement de la part de Barrera. Si jamais c'est son dernier, au moins il pourrait dire, ben, OK, j'ai tout donné ce que j'avais dans le corps. 15 secondes. On a parlé de la fortune de Barrera tout à l'heure. Pacquiao n'est pas tenu, il n'a pas envié personne. La guerre que Golden Boy et Aaron se sont livrés pour obtenir ses services en exclusivité. Et voilà, la foule debout, tout le monde debout. Pour acclamer les deux pugilistes. C'est le dernier round à Pacquiao. À Barrera plutôt. À Barrera, oui, d'accord. Alors ça va nous donner, nous autres, 118. 118, 109. 109. OK. Voilà, Marco Antonio Barrera. Et de l'autre côté, Manny Pacquiao. Il demeure aux Philippines. Et hormis cette blessure sous l'œil, finalement, Barrera n'a pas trop de marque. La décision. After 12 rounds, we go to the scorecards. Jerry Roth and Glenn Trowbridge, 118-109. Tom Schreck, 115 to 112 to the winner by unanimous decision. Still champion from the Philippines, Manny qui remporte la victoire et bien mérité dans un excellent combat de boxe, croyez-le. Et je pense que dans le moment, on peut peut-être penser aux deux Diaz qui s'en viennent
Et voici le baby bull, Juan Diaz, qui ne connaît absolument jamais une vitesse arrière. Là-dessus, mesdames et messieurs, nous allons faire la pause et on revient tout de suite après avec Juan et Julio Diaz. 35 livres, ce serait très intéressant. Je crois bien que Manny Pacquiao est beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus complet que Juan Diaz, mais à cause du style de Juan Diaz, ce serait très intéressant, surtout que Diaz serait beaucoup plus corpulent, serait plus fort physiquement que Pacquiao. Si jamais ça arrive, tu sais qu'est-ce qu'on va faire, hein? Juste avant le combat, on va aller passer chacun un électrocardiogramme, OK? Parce que des combats semblables, je ne sais pas si vous avez aimé ce travail par Juan Diaz, moi c'est cette façon d'y aller avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 coups, 7 coups en série. Et ensemble, s'il n'est pas capable de descendre avec la force de ses coups, il descend avec la fatigue. Sa volonté. Surtout sa volonté. Donc lui, il va toujours avoir besoin d'être en excellente condition physique, de profiter de toujours d'une excellente préparation. Mais jusqu'à présent, son style lui porte fruit. J'aimerais qu'on fasse des choses un petit peu différentes dans son cas. J'aimerais qu'il utilise un petit peu plus la vitesse, un peu plus d'angle, varier ses charges, mais il est encore jeune, il a le temps d'apprendre ça. Là, il a 3 des 4 couronnes. En somme, la seule couronne qu'il n'a pas, c'est celle de David. WBC. Et voilà. Bon, ben écoutez, au tout début, tu nous as posé une question. On va vous donner la réponse. Maintenant, c'est le temps. Je suis le premier boxeur de l'histoire de la Roumanie à obtenir un titre mondial en boxe professionnelle. Est-ce que c'est Léonard Dorin, Adrian Diaconou, Lucian Boutet, Michael Lowe ou Laszlo Papp? Laszlo Papp, c'est un Hongrois, c'est pas un Roumain. Diaconou et Boutet ne sont pas encore champions, peut-être qu'ils vont le devenir, mais c'est Michael Lowe qui a obtenu le titre de la WBO en 97. Il se battait pour les couleurs d'Universum, une équipe d'Allemagne, mais il était bien roumain. Et notre prochain combat, mesdames et messieurs, c'est le 19 octobre. C'est le Sultan Ibrahimov qui va affronter Evander Holyfield. Et n'oubliez pas, naturellement, faut toujours penser à votre télé horaire parce que c'est en fonction des séries mondiales de baseball. Salut tout le monde, merci Yvon, à la prochaine.